C'est quand Lorentz découvrit les attracteurs étranges qu'il posa la pierre fondatrice de la théorie du chaos. Pourtant, tout ce que le grand public retient de cet événement fut l'analogie de l'effet papillon, qui est tiré du titre d'une conférence qu'il ne choisit même pas lui-même. C'est là le problème de la science à notre époque. Le nombre de découvertes entrant dans le savoir commun, populaire, est bien moins important que le nombre de progrès réellement effectués. Loin de moi l'envie d'expliquer le phénomène de cette perte de connaissances, mais il faut tout de même noter que c'est en train de se rétablir. Bref. Ce que tout le monde a loupé sans connaître ces attracteurs étranges, c'est l'existence de figures magistrales, à couper le souffle, possédant des propriétés qui semblent être douées d'une logique et d'une intelligence, mais qui prennent naissance dans des événements chaotiques. Par définition, le chaos se retrouve dans des systèmes théoriquement prévisibles, mais que nous, observateurs, ne pouvons prévoir à cause du manque d'informations le concernant. Plus précisément, nous ne connaissons pas, ou trop peu, les différents paramètres liés à l'expérience. Plus un système chaotique, c'est extrêmement sensible à ses conditions de base, et même en les connaissant, on n'aurait pas assez de précision dans les calculs pour arriver à prévoir son avenir, à savoir comment il va évoluer. Donc, bien que ces événements chaotiques soient anarchiques à nos yeux, ils sont guidés par une logique. Et c'est cette facette que les attracteurs étranges et leurs découvertes ont mis en avant. Après cette petite explication, il reste fort difficile de comprendre ce que sont ces figures. Ne correspondant à rien de connu dans la nature, elles sont pourtant la représentation de ce que nous voyons tous les jours. Et c'est ici que vient se poser mon expérience. Est-il possible de retrouver ces figures, ou des figures similaires, par l'observation de systèmes chaotiques que nous voyons quotidiennement? Avec cette expérience, j'espère opérer une médiation entre la science pure et dure et l'ensemble de ce qui correspond à notre culture, les connaissances que nous partageons tous. En d'autres termes, je veux amener une première compréhension de ce savoir à n'importe qui. Et pour cela, l'observation est plus compréhensible que les calculs. Les sujets de l'expérience seront nombreux, et je regarderai l'évolution en fonction de ces fameuses conditions initiales que je ferai varier. Le but de l'expérience est de trouver une figure qui, je l'espère, se rapprochera d'un attracteur étrange. La méthode de création des figures est simple mais plutôt longue. La première étape consiste à capturer les expériences par la vidéo. Il y a autant de vidéos qu'il y a de paramètres changés pour l'expérience. Puis, à l'aide d'un calque sur lequel sera tracée une échelle arbitraire posée sur l'écran, il sera possible, image par image, de faire un relevé de l'évolution de l'expérience. Première vidéo, abscisse 1, ordonnée 1. Les coordonnées seront 1, 1, 1. Puis, image suivante. Pour la première vidéo, abscisse 2, ordonnée 3, coordonnées 1, 2, 3. Toutes ces coordonnées sont alors placées dans un logiciel de création 3D. Nous obtenons pour chaque expérience autant de courbes qu'il y a de prises vidéo. Placées les unes derrière les autres puis reliées entre elles, ces courbes créeront un plan correspondant à l'évolution de l'expérience en fonction du temps et en fonction d'un changement que j'opère moi-même sur le système. Évidemment, en fonction de l'expérience, la technique évoluera afin d'obtenir les formes qu'il est possible d'observer.